Donc on se fait une petite introduction au shell. Alors je vais juste supprimer ça, je vais le créer avec vous. Hop, ça je vais le laisser pour l'instant. Et donc j'ai créé un fichier. Et donc non, je devrais le supprimer parce que vous allez voir ce qu'on doit faire quand même pour le rendre exécutable et ça va être ça l'intérêt. Donc la commande ls permet effectivement de voir le contenu du dossier courant. Donc ls, en tout cas du dossier courant si vous ne mettez rien de plus précis. On voit bien qu'il y a un script.sh, c'est bien. On va créer effectivement un nouvel élément. Donc on va utiliser la commande touch pour créer un nouveau fichier. On va l'appeler intro.sh. Comme vous pouvez voir, ça l'a créé. On utilise donc le bash ici et le zsh. C'est un type de shell, mais on s'en fout, ça fonctionne aussi bien que bash. Donc ensuite, une fois qu'on est ici, vous pouvez maintenant préciser les choses. Vous pouvez dire que ça va s'exécuter si ça doit s'exécuter avec effectivement bin bash. Donc ça c'est plutôt cool. Et vous pouvez mettre les mêmes commandes à l'intérieur de ce fichier pour pouvoir ensuite l'exécuter. Le problème c'est que on va aller regarder les permissions de ce fichier intro.sh et vous allez vous rendre compte que là, vous en tout cas moi, je suis en permission lecture et écriture, mais je ne peux pas exécuter ce fichier. Donc, je suis obligé d'utiliser une commande change mode qui va me permettre, si j'utilise le you qui signifie l'utilisateur actuel, d'ajouter la possibilité d'exécuter, c'est le x. Donc, you plus x et le nom du fichier qui va être concerné par ce nouvel accès, cette nouvelle permission qui m'est donnée. Donc, change mode, un peu plus loin, ud plus x intro.sh. Donc voilà, on a changé les permissions. On peut directement voir ça en faisant un lsl de intro.sh. Et vous voyez bien que la permission maintenant m'est accordée d'exécuter ce fichier. Donc, qui dit exécuter dit que je peux mettre un dot slash, en tout cas si je ne fais pas de mouvement du côté du chemin. Et si j'aurais pu exécuter directement intro sh si j'avais géré ces histoires de chemin, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va donner au système un chemin qu'il connaît, point slash, et intro.sh. Et là, effectivement, ça m'a exécuté le fichier. Et en exécutant le fichier, ça a exécuté l'instruction ls qui nous permet de voir le contenu du dossier actuel. Dossier courant, si vous préférez. Donc ça, c'est cool. Donc c'est déjà une petite chose de fait. Ensuite, maintenant qu'on peut exécuter ce fichier, on va peut-être pouvoir rigoler un peu avec. Et on va créer plus de commandes à l'intérieur. C'est le but d'utiliser des scripts, des fichiers sh, c'est de pouvoir ajouter des commandes et ainsi de suite, d'une façon un peu plus claire que si c'était dans le prompt, etc. ici. Donc là, on va mettre plusieurs choses. On va créer par exemple un petit fichier, donc touch info.txt. Hop, première commande. On crée le fichier. Je vais même mettre ça. Création d'un fichier info.txt. Ensuite, alors je vais même mettre ça en dessous. Voilà, c'est pas ce que je voulais faire. Touch info.txt, donc ça va être créé. Ensuite, on veut mettre à l'intérieur de ce fichier, par exemple, quelque chose, un petit il data, on va mettre un truc comme ça, data de point info. Hop, et on va mettre par exemple rien pour l'instant. On va juste mettre ça comme ça et c'est tout. Donc on met ça et on veut mettre ça à l'intérieur du fichier info.txt tout à la fin, c'est-à-dire qu'on veut faire un append, ajoute ça, ajoute le qui est entre les quotes à la fin ou au fichier info.txt. Donc voilà.
va être un truc comme ça. Donc ça aurait écrasé le contenu de info.txt. Ça lui ajoute des choses. Donc c'est bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une variable. Donc my variable, par exemple, égale, alors ni espace avant ni espace après. Et là, vous allez mettre par exemple data.variable info plutôt. Et là, je vais mettre variable created. Hop, voilà. Et on va dire que je veux faire en sorte que la valeur de ma variable soit effectivement aussi ajoutée à info.txt. Tout simplement. Donc voilà, maintenant on a plusieurs petites choses qui vont être faites. On crée le fichier info.txt, on ajoute ça à l'intérieur de info.txt, on crée une variable underscore variable, on affecte cette valeur à cette variable et on met cette information, la valeur de la variable my underscore variable, à la fin d'info.txt. Et voilà. Et on peut même ensuite, ça peut être cool, savoir le nombre de lignes. Donc on va faire un info txt line number. On va récupérer cette information. Hop. Hop. On va mettre ça avec WC L et info.txt. Et on va voir, on va faire un petit écho data info line number, alors dash n line number in info.txt et on va mettre écho on va mettre le résultat de la info et on va regarder ce que ça fait. Ça me met effectivement 2. C'est plutôt cool. Ça vous a mis toutes les informations. Effectivement, il y a 2 lignes et ça vous a bien mis 2. Donc, le tour est joué correctement. Donc, j'espère que vous aurez compris. Ça, c'est pour éviter que ça fasse un retour à la ligne, hein. On enlève. Comme ça, l'information se suit. Alors que normalement, comme vous pouvez le voir, là, c'est un retour à la ligne direct. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en tout cas dans cette première petite vidéo.